Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question qui se pose, c'est est-ce que l'épilation définitive, maillot intégral inclus, est-elle autorisée ou interdite dans notre religion? Je vous expliquer ce que les savants ont dit concernant cela. Les savants ont dit que l'épilation définitive, elle est permise dans notre religion. Mais cela doit respecter bien sûr certaines conditions. La première condition, c'est qu'on ne doit pas s'épiler des poils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a interdit de nous épiler, de nous raser, d'accord? Par exemple, la barbe pour l'homme, les sourcils pour les femmes, d'accord? Et deuxième condition, que cela ne porte pas préjudice au corps de cette personne-là, d'accord? Et le préjudice peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il faut réellement demander au médecin est-ce que cela porte préjudice au corps ou pas, d'accord? Et aussi que les parties intimes ne soient pas dévoilées, d'accord? Car il y a des personnes, voilà, maintenant, l'épilation définitive au laser, du maillot classique, maillot échancré, maillot brésilien, maillot intégral, d'accord? Et donc tout cela, ça te pousse à quoi? Eh ben, à dévoiler ta partie intime à une tierce personne. En plus, cela, ça se fait à travers plusieurs séances, c'est pas qu'une fois. Tu fais 8 à 9 séances de 20 à 30 minutes. Donc tu es en permanence en train de dévoiler tes parties intimes à une personne qui t'est étrangère, même si elle est du même sexe, d'accord? Donc, les savants disent qu'en réalité, on ne peut dévoiler nos parties intimes que s'il y a une réelle daroura, une réelle nécessité. Et le fait de se faire une épilation définitive autour des parties intimes ne fait pas partie des nécessités, d'accord? Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'épilation définitive et qui se plaignent de cela, que ça a eu des répercussions sur leur santé. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de sécheresse vaginale, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des poils, donc il y a une certaine hikmah. Et les médecins se sont prononcés là-dessus. Ces poils-là avaient certaines fonctionnalités. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés, ces poils, donc il y a une certaine hikmah derrière. Donc le vouloir les épiler définitivement, est-ce que cela fait partie des bonnes mœurs, on va dire, habitudes ou pas? Allahu a'lam. Mais voilà ce que les savants ont dit. Pour récapituler rapidement, cela est permis en respectant ces 3 conditions-là. Ne pas dévoiler ses parties intimes, ne pas raser des poils qui sont interdits et ne pas raser ces poils-là de manière définitive si cela porte un préjudice. Wallahu a'lam.